Sermon 150 de saint Augustin, la source du bonheur, suite et fin. Ainsi, mes frères, nous avons vu en quelque sorte les épicuriens et les stoïciens conférer avec l'apôtre, et leur conférence nous a appris ce que nous devons rejeter et ce que nous devons admettre. Les vertus de l'âme sont dignes d'éloge, soit la prudence qui distingue le bien et le mal, soit la justice qui rend à chacun ce qui lui est dû, soit la tempérance qui réprime les passions, soit la force qui soutient les adversités avec calme. Oui, la vertu est une grande chose, elle est digne d'éloge, stoïcien, loue-la de toutes tes forces, mais dis-moi, à qui la dois-tu ? Ce qui te rend heureux, ce n'est pas la vertu de ton âme, c'est celui qui t'a fait don de la vertu, celui qui t'a inspiré de vouloir et qui t'a donné de pouvoir. Philippiens 2,13. Je sais que tu vas te rire de moi et te mêler à ceux qui se riaient de Paul. Eh bien, quand même tu serais un chemin, je ne laisse pas de semer, car moi aussi je suis dans ma faiblesse un semeur de paroles. Ce qui était un outrage sur tes lèvres est mon titre. Je sème donc, mais je sème en toi comme sur une terre durcie. Je ne me décourage pas et je parviens à la bonne terre. Comment te traiter ? Tu es digne de blâme et jugé tel par l'oracle divin du nombre de ceux qui se confient dans leur vertu, de ceux qui mettent leur espoir dans un homme. Tu aimes la vertu, c'est bien. Tu en as soif, je le sais. Mais tu peux la faire jaillir en toi, tu es à sec. Et pourtant, si je te montre la source de la vie, ne te riras-tu pas ? Ne diras-tu pas en toi-même, comment me faire boire à ce rocher ? Mais la verge a frappé le rocher et l'eau en a jailli. C'est que si les Juifs demandent des prodiges, toi, stoïcien, tu n'es pas juif mais gentil, je le sais. Si de plus les gentils recherchent la sagesse, pour nous, nous prêchons le Christ crucifié. Les Juifs s'en scandalisent, les gentils s'en moquent. Aussi est-il scandale pour les Juifs et folie pour les gentils, mais pour ceux qui sont appelés soit juifs, soit gentils, tels que Paul, autrefois Saoul, tels que Denis l'Aréopagite et ceux qui ressemblent à l'un ou à l'autre, ce Christ est la vertu de Dieu et la sagesse de Dieu. 1 Corinthiens 1, 21 et 22. Te riras-tu encore du rocher ? La croix est la verge mystérieuse, le Christ est la fontaine qui jaillit, et si tu as soif, bois-y la vertu. Enrichis-toi à cette fontaine, et de ton cœur pourront jaillir des actions de grâce. Tu ne t'attribueras plus ce que tu auras puisé en elle, mais tu t'écriras tout transporté, « Je vous aimerai, Seigneur, ô ma vertu ». Psaume 16, verset 2. Tu ne diras plus « c'est ma propre vertu qui me rend heureux », tu ne seras plus du nombre de ces hommes qui, connaissant Dieu, ne l'ont pas glorifié comme Dieu, ni ne lui ont rendu grâce, mais se sont perdus dans leurs pensées et dont le cœur insensé a été obscurci, car, en se disant sages, ils sont devenus fous. Romains chapitre 1, versets 21 et 22. Que signifie en effet se disant sages, sinon disant qu'ils possédaient la sagesse par eux-mêmes et se suffisaient ? Ils sont devenus fous, et avec justice, car la folie n'est autre chose qu'une fausse sagesse. Tu entreras au contraire dans les rangs de ceux dont il est écrit « Seigneur, ils marcheront à la lumière de votre visage, ils chanteront votre nom durant tout le jour, ils s'élèveront dans votre justice, car vous êtes la gloire de leur vertu. » Psaume 88, versets 16 à 18. Tu recherchais la vertu, dis donc, ô Seigneur, ô ma vertu. Psaume 93, verset 12. Tu aspirais à la vie bienheureuse, dis aussi, heureux l'homme que vous avez instruit, Seigneur. Heureux non pas le peuple qui s'attache au plaisir des sens, ni celui qui s'attribue sa vertu, mais celui dont le Seigneur est le Dieu. Psaume
93, verset 15. En lui est la patrie de la béatitude à laquelle tous aspirent et que tous ne cherchent pas où il faut. Pour nous, afin d'y parvenir, ne nous formons pas en quelque sorte un chemin d'après nos idées, n'essayons pas de nous dresser des sentiers trompeurs, car le chemin véritable descend de là jusqu'à nous. Que veut en effet l'homme heureux ? Que veut-il sinon éviter les déceptions, la mort et la douleur ? Que cherche-t-il encore ? Est-ce à accroître en lui la faim et à manger davantage ? N'est-il pas préférable de ne la plus ressentir ? Il n'y a de bonheur qu'à vivre éternellement exempt de crainte et d'erreur, car toute âme a l'illusion en horreur, et ce qui prouve jusqu'à quel degré, c'est que les hommes qui ont leur bon sens pleurent les aliénés qui rient. On aime sans doute mieux rire que de pleurer. Si l'on demandait à quelqu'un « Veux-tu rire ou pleurer ?» qui ne répondrait « Je veux rire », faisons une autre question. Veux-tu être trompé ou connaître la vérité ? Chacun répond connaître la vérité. Ainsi, ce que l'homme préfère, c'est la joie et la vérité. Du rire ou des pleurs, c'est le rire. De l'illusion ou de la vérité, c'est la vérité. Mais tel est l'invincible empire de la vérité que l'homme encore aime mieux avec sa raison que de rire avec la folie. Aussi, dans cette heureuse patrie régnera la vérité sans déception et sans aucune erreur. De plus, il n'y aura point de larmes avec la vérité, car on y connaîtra le rire véritable et la joie qu'inspire la vérité, puisque la vie y sera réelle. S'il y avait de la douleur, en effet, ce ne serait pas la vie. Comment appeler vie un perpétuel et immortel supplice ? Aussi le Seigneur n'appelle pas vie la destinée réservée aux impies, quoiqu'ils doivent vivre sans fin, quoiqu'ils n'atteignent pas la limite de leur existence, pour n'atteindre pas celle de leur supplice, car leur ver ne meurt point, ni leur feu ne s'éteint. Isaïe, chapitre 66, verset 24. Non, il ne l'appelle pas vie, il réserve ce nom à la vie bienheureuse et éternelle. Matthieu 19, versets 16 à 17. Ce riche donc lui demandait un jour, « Seigneur, quel bien ai-je à faire pour parvenir à la vie éternelle ?» Et par la vie éternelle, il n'entendait que la vie bienheureuse, puisque, si la vie des impies doit être éternelle, elle ne sera point heureuse, mais remplie de tourments. Il lui disait donc, « Seigneur, quel bien ai-je à faire pour parvenir à la vie éternelle ?» Observez les commandements, répondit le Seigneur. Je les ai tous accomplis, reprit le riche. Or, en lui parlant des commandements, comment s'exprime le Sauveur ? Si tu veux parvenir à la vie. Matthieu chapitre 19, versets 16 à 17. Précédemment, Matthieu 25, 41 et 46. Il ne dit pas à la vie bienheureuse, attendu qu'une vie malheureuse ne doit même pas s'appeler vie. Il ne dit pas non plus à la vie éternelle, car vit-on quand on craint la mort ? Eh bien, voilà ce que tous veulent, ce que nous voulons tous, la vérité et la vie. Mais par où parvenir à ce vaste domaine, à cette immense félicité ? Les philosophes se sont ouverts des sentiers trompeurs, les uns disant « c'est par ici » et les autres « non, mais de ce côté ». Hélas, ils n'ont pas connu la voie, parce que Dieu résiste aux superbes. Jacques, chapitre 4, verset 6. Nous ne la connaîtrions pas non plus si elle n'était descendue jusqu'à nous. Aussi le Seigneur disait-il, « Je suis la voie, le chemin, la vérité et la vie. » Voyageur découragé, tu ne voulais pas t'approcher de cette voie, elle s'est approchée de toi. Tu cherchais par où marcher, je suis la vérité et la vie. Jean 14, 6. En allant à lui, par lui, tu ne t'égareras point. Tel est l'enseignement chrétien. Il n'est pas à comparer,
mais il est incomparablement préférable aux doctrines des philosophes, soit à l'impureté des épicuriens, soit à l'orgueil des stoïciens.